Parashat Balak. Alors, comme toutes les parachutes, il y a un rapport direct avec l'actualité. Mais là, cette fois-ci, c'est encore plus frappant. Dans la cinquième montée, c'est marqué En am kelavi yakum vekeari itnasa. C'est une bracha que Bilaam a prodiguée au clan Israël. Je traduis, voici un peuple qui se lève tel un jeune lion et qui s'élève tel un lion puissant. Alors, pourquoi cette actualité? C'est parce que c'est connu. C'est que la veille de l'attaque contre les Iraniens, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, il est parti au Kotel, il a prié, et puis après il a déposé un petit papier sur lequel justement il a inscrit le verset qu'on a cité. En am kelavi. Nous sommes le peuple d'Israël et on va se lever comme un lion, sous-entendu on va attaquer. Alors, c'est sûr que, comme il a une Neshama Yehudi, et ce Bibi-là, il avait l'intention de demander l'aide divine, mais je ne sais pas si c'était son intention, mais j'ai écouté une dracha qui disait que ce pasouk-là de En Kelavi, il fait référence à 3 réactions qu'on pourrait avoir avant de passer à l'attaque, avant de combattre son ennemi. Ah, c'est très fort, hein? Alors, quand on va attaquer son ennemi, on peut avoir 3 réactions. Première réaction, dire on va gagner parce qu'on est fort. Deuxième réaction, on va gagner parce que on a une bonne armée. On est bien armé. Troisième réaction, là c'est plus subtil, on va gagner parce que on a des mérites. Alors en rapport avec ces 3 réactions, eh ben, on voit ce mot Kélavi. Kélavi, c'est comme un lion. Pourquoi? Parce que la première réaction, dire que c'est grâce à notre force qu'on va gagner, et bien à ce sujet-là, hein, le pasuk dans Sehilim, il dit que non, Kilo beruar igbar ish. Ce n'est pas la force physique, grâce à la force physique qu'un homme triomphe. Et là, tu vois que c'est frappant. Kilo beruar igbar ish, tu prends les premières lettres de ces mots-là, ça fait Kaf, Lamed, Bet, Yud, Aleph, Kelavi, voilà. C'est la référence à notre fameux lion. Eh ben non, le lion, il est fort, non pas grâce à sa force. Ça, c'est le premier message du Tehillim. Première réaction qui n'est pas une bonne réaction. Deuxième mauvaise réaction, on est fort parce que on a une bonne armée, une armée puissante. On a des F-35, des B-2, des drones sophistiqués. Eh ben non. Kilo becharbam irshu aretz. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la prière de Trana, lorsqu'elle était stérile, elle demandait des enfants. Et bien, à nouveau, on dit que c'est pas l'épée qui a fait qu'on a conquis la terre. Et encore une fois, en acrostiche, on voit le mot Kelavi, Ki, Lo, Becharbam, Kaf, Lamed, Bet, Yirshu, Yud, Aretz, Aleph. Kelavi, c'est frappant, hein? Troisième réaction, encore une fois, plus subtile, c'est pas notre propre vertu, nos srouillottes. Hein, il faut acquérir des srouillottes, faire des mitzvot, étudier la Torah, faire du chesed. Mais il faut même être conscient que même ça, c'est pas encore ça qui décide ce qui va se passer dans la vie. Comme le passage qui dit dans Parashat Ekev, Kilo betitkatra Hashem notanecha et haaretz. Et là, au nouveau, c'est frappant. Ki, c'est Kaf, Lo, c'est Lamed, betitkatra, c'est Bet, Hashem, c'est Yud, etc. Haaretz, Aleph, qui est la vie à nouveau, un remède au fait que le lion là, il a sa force, non pas parce qu'il a un srout, une vertus particulière, non, c'est que grâce à Kodesh Borou, c'est très fort, hein. Autrement dit, que ce soit par notre force, notre armement, nos bonnes actions, non, rien ne remplace la Emouna, la foi que c'est Hachem et seulement Hachem qui décide des victoires du clan Israël. Alors cette même idée-là, on la retrouve dans la parasha de Peshala, Baalotera. Et là, c'est très marrant aussi parce que c'était la parasha qu'on a lu le Shabbat qui suivait l'attaque. Donc si je ne me trompe pas, c'était le 15 juin cette fois-ci. Et là, c'est marqué Kilo bechail velo bekoar kiim beruchi amar Hashem. Voilà, là c'est clair. Ce n'est ni par l'armée, ni par la force qu'on gagne, mais uniquement par mon esprit, par Hashem, grâce à Hashem. Et plus loin encore, enfin, en fait, non, je me suis trompé dans Parashat Béchalar, à propos de la guerre contre Amalek,
Moshe dit à Yoshua, Tsei leilachem veilachem be'Amalek, va combattre Amalek physiquement cette fois-ci. Alors à ce moment-là, c'est marqué que Moshe il leva les mains au ciel. Le peuple comprend que c'est pas une tactique militaire qu'on va gagner, mais c'est grâce à la prière. Tant que les mains de Moshe sont en haut, on gagne. Et ce qui est marrant, c'est que Moshe, à la fin de cette victoire, quand les Israéliens ont gagné contre Amalek, il a construit un autel, Misbéar, qu'il a appelé Hachem Nissi. Rachid explique, c'est parce que quand on va mentionner le nom du Misbéar, on va se rappeler du Nes. Il demande que ça va se faire. Pourquoi? C'est que à ce moment-là que Moshe il a décidé de construire un Misbéar. Alors que dans l'histoire précédente, il y a eu plein de miracles. Il y a eu la Kriyat Souf, il y a eu les 10 plaies. Pourquoi à ce moment-là, il n'avait pas demandé de construire un Misbéar? Il répond que ça se fait. Hein. C'est que dans tous les événements qui ont précédé, eh ben, c'était clair que il était là. Alors qu'au moment de la Milchat Amalek, justement, comme Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua, vas-y, maintenant il faut combattre physiquement. Alors on aurait pu croire que, voilà, c'est grâce à notre force, à notre stratégie militaire, à notre intelligence stratégique qu'on a gagné. Eh ben non, Moshe il a dit, on va construire un Misbéar. On va dire que ce Misbéar il s'appelle Hachem Nissi, pour être conscient que même ça dépend pas de nous. C'est que Akadosh Baruch Hu qui va faire qu'on va gagner. Alors le message il est clair, c'est un message puissant pour toute notre génération. Ne jamais croire que c'est Kochi Veotsem Yadim, mon roi, mon bras, ma force, qui ont fait que je vais réussir dans tous les domaines, hein, dans la guerre, mais c'est valable aussi dans tous les autres domaines. Ne jamais oublier que ça dépend que de lui. On va terminer avec une prière qu'Hachem nous protège, qu'il accorde des réussites à tout notre peuple. La Yeshua Mamash, dans la guerre dans laquelle on se trouve, qui nous donne la force, pas seulement de combattre, mais aussi d'avoir la Emouna en lui. Shabbat Shalom.